Right, la gang, welcome in a new episode. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de deux choses. Du retour de Oceanside, donc la compétition en tant que telle. Sur le dernier épisode, vous avez vu un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mon voyage, etc. Que je me suis qualifié à la fin. Il n'y avait pas trop d'explications, donc aujourd'hui, on s'en jase ensemble. On va aussi parler de mes prochains deux gros défis qui vont se passer dans... il y en a un dans 9 semaines, puis l'autre dans 10 semaines. Donc il y a une semaine entre mes deux événements, qui sont deux événements complètement différents. Ça risque d'être fort intéressant comme préparation. Donc, Oceanside, je me suis qualifié pour les championnats du monde. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait arrivé. Oceanside, c'est un des parcours les plus difficiles qui n'existe pas côté demi-Ironman. Il n'y a aucun athlète qui fait son PR là-bas, donc personal record, parce que c'est un parcours qui est très agressif, très difficile, beaucoup de vent, etc. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait été autant difficile. Tu sais, avant mon Ironman, puis là, c'était vraiment la dernière fois que je me mettais un temps. Je parlais de faire 4h10, 4h20 pour mon Ironman, puis j'ai été complètement over ça, j'ai fait 4h39. Donc, on va breaker ça en 3 parties, dont la natation, le vélo et la course. Il a fallu annuler la natation. L'eau était tellement froide. L'eau était à 54 Fahrenheit. Puis, à ce moment-là, elle était illégale. Ils ont attendu un petit peu, puis elle est montée à 56 Fahrenheit. Donc, elle a tombé légale. Donc, ça, on l'a su après la compétition que ça a failli être annulé. Mais ça s'est bien réchauffé. Donc, tout a été correct. On part, coup de fusil, je saute dans l'eau. Moi, j'avais pas testé l'eau avant. Puis c'était un calvaire. Frette la gang comme jamais j'ai nagé dans l'eau frette de ma vie. Ça a été première affaire. Comment que ça marche? C'était dans le harbor. Donc c'est assez collé, c'est pas à air ouverte. Puis tu dois suivre les bouées. C'était une machine à laver. Littéralement, là, genre coup de pied, coup de poing. Le monde, ça s'embarquait par-dessus. La première fois de ma vie que je voyais du monde dans le... Ben, pas dans le fond de l'eau, mais comme qui était en dessous du monde dans l'eau, c'était vraiment pas agréable. Ça a été un mélange de personnes en panique, beaucoup de monde qui nageait sur le dos parce que c'était vraiment froid. Il y avait tellement de monde, tout le monde se poussait. Vraiment, honnêtement, ma pire expérience de nage que j'ai vécue, pire qu'à Tremblant. J'ai nagé à 1,44 du 100 mètres, si je me trompe pas. En Nouvelle-Zélande, j'ai nagé à 1,39. Moi, je m'attendais de refaire la même affaire, peut-être même un peu moins. Tout le temps une question de conditions. Fait que là, l'affaire numéro 1 que je vous apprends dans cette vidéo-là, ne mettez-vous jamais de temps pour vos demi-Ironman, vos Ironman. Il y a trop de variables. La température, les conditions, les gens, comment tu files le matin, le course, etc. Il y a trop de variables. Donc, je sors de l'eau, je suis complètement gelé. Ça n'a aucun sens comment j'ai froid. J'arrive à mon bike, j'ai tellement frette. Je regarde le monde autour de moi, genre le monde sont gelés, là, genre vous avez même pas idée. Fait que là, je me dis, Dano, ressaisis-toi, let's go. Ma transition va quand même pas pire. Mets mes bas, je mets mon casque, je mets mon bib. Fallait faire le bike avec notre bib sur nous là-bas, parce que c'était sur la base militaire, donc ils voulaient qu'on aille notre numéro. Ça fait 5 minutes que je roule la gang, pogne une bosse. Je perds mon hydratation en arrière de moi. Donc, j'avais une bouteille en avant, une entre mes deux jambes, puis une en arrière. 5 minutes que le bike est commencé, pop, je regarde en arrière de moi, ma bouteille d'eau à part. Premier conseil, en vélo, si vous savez que le course, puis moi, il y avait du monde qui m'avait dit, Dano, le course, il est pas beau. Sur le bike, il y a beaucoup de bosses, il y a beaucoup de trous. Attache ta bouteille d'eau. Donc, il y a du monde qu'ils mettent un élastique sur leur bouteille d'eau, donc ça l'évite de la perdre. Continue mon bike, ça va quand même bien, mais là, tabarnouche que je roule pas vite. Puis là, je suis là. Mais il semble que je pousse fort, tu sais. Je me dis, hey, je pousse la watt, je regarde mon average, j'étais à 240, 245 watts. Je suis comme, Colin, que je pousse. C'est-tu moi ou genre, il y a quelque chose? On m'avait dit que Oceanside, il y avait de la côte, mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu de la côte de même. On dirait que du début à la fin, ça a été que du poussage de watts. Puis, à Oceanside, il y avait une fameuse speed zone limit. À 3 moments durant la ride de bike, je voyais une pancarte qui était marquée 25 000 à l'heure. Puis si tu roulais plus que 25 000 à l'heure sur un nombre de temps précis sur le parcours, tu étais disqualifié. Fait que moi, dès que je voyais un 25 000 à l'heure, je mettais les freins, j'avais tellement peur de me faire disqualifier, c'était épouvantable. Je perdais beaucoup de temps à travers tout ça. À chaque fois qu'il y avait un 25 000 à l'heure de vitesse, je ralentissais, mais c'était pas là. Puis à un moment donné, je descends une côte, je vais vraiment vite, puis je vois pas qu'il y a deux... Fait qu'il y avait 2 sensors. Il y avait un sensor quand tu commençais le speed limit zone, puis il y a un sensor quand tu finissais le speed limit zone au kilomètre 50 environ. Fait que moi j'arrive, je rentre dans le speed limit zone, mais je m'en rends pas compte, je roule vraiment trop vite. 25 000 à l'heure, c'est 40 km/h. Je suis genre à 58 km/h, ça descend en plus. Mais là,
il y avait aussi le droit de pas dépasser. Puis moi, je dépassais tout le monde. Je me suis dit, oh my god, c'est là le speed limit zone. Fait que là, je mets les freins à côté. Mais j'avais pas respecté le 40 km/h au début. Fait que là, moi, de genre la moitié de la speed limit zone à la fin, je savais pas combien de temps qu'il me restait. Il fallait que entre les deux speed limit zone, ok, fait que t'as une speed limit zone qui commençait là, puis une speed limit zone qui commençait là. Fallait que tu sois 66 secondes et plus dans la speed limit zone. Fait que si tu roulais genre 40 km/h, t'étais vraiment safe. Mais moi, je savais pas pantoute combien de temps ça faisait que j'étais dedans. Fait qu'à la fin, je roulais genre 20 km/h. Puis là, je voyais la speed limit zone, la fin arriver, je roulais genre 15 km/h, je mettais les breaks, j'attendais. Je traverse la speed limit zone, puis là, après ça, pendant 40 km, c'était au kilomètre 50, il restait 40 km, je suis disqualifié. J'ai-tu roulé trop vite? Ça l'a pété mon mental au complet, vous avez même pas idée. J'étais tellement off, je me suis préparé autant pour Oceanside. Puis là, qu'est-ce qui arrivait, c'est quand tu finissais ton vélo, si t'arrivais après ton vélo ou que tu venais déposer, il y avait un ruban rouge, ça veut dire que t'étais disqualifié. Fait que là, j'étais là, imagine, j'arrive après mon bike, il y a un hostie de ruban rouge, puis je suis disqualifié. Moi, j'arrête là, je m'en vais pas faire la course, ça sert absolument à rien, tu sais. T'es disqualifié, t'as même pas ta médaille, t'as fuck all, ton score il compte pas, c'est vraiment de la merde. Les speed limit zone de même, là, c'est vraiment très rare. Pendant 40 km, je roulais pas, je poussais plus de la watt, j'étais complètement démoralisé. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, finis ton bike, il arrivera ce qui arrivera, si t'es disqualifié, ça sera de ta faute, pis calique, ben tu le sauras pour la prochaine fois. Je repogne mon beat après comme 20 kilos, pis là, c'est le temps de revenir. Fait que dans le fond, en y allant, tu roules, tu montes tout le long, puis moi, sur le documentaire de Lionel Sanders, il avait dit, en revenant, c'est là que c'est le fun, tu descends, ça roule plus vite, t'as le vent dans le dos, tu pousses la watt, tu vas sentir que tu vas vite. Complètement le contraire qui arrive. Oui, ça descend, on était rendu avec le vent d'en face. Fait qu'en y allant, on avait côte avec du genre de vent dans le dos, puis en revenant, on avait côte descendante avec le vent d'en face. Il n'y a rien qui allait. C'était épouvantable. En Nouvelle-Zélande, j'ai roulé 38.75 average. Oceanside, je pense j'ai roulé 34.85 average. Ça l'a vraiment joué dans ma tête. Je finis mon bike. Ça me prend 2h33 le faire. Nouvelle-Zélande, ça m'a pris 2h19. Débarque de mon bike, zone de transition. J'arrive à mon numéro. Je suis pas disqualifié, guys. Je m'en vais à la course. Je pousse dans le tape. Je m'en vais tuer ma vie, man, sur le course. J'étais à 3.45, 3.50 de pace. Ça va bien. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui se passe avec nos quads quand on est rendu à la course pis qu'on dirait qu'on va cramper comme des malades? C'est de l'accumulation musculaire. Puis honnêtement, tu vas toujours avoir mal. C'est juste qu'à chaque fois que tu vas t'améliorer dans le sport, tu vas être capable de pousser ton pace un petit peu plus loin. En Nouvelle-Zélande, j'avais les quads qui bloquaient carrément, même si mon rythme cardiaque était à 144 de BPM. Je pouvais pas pousser plus fort à la course à 4,18 de pace parce que sinon mes jambes y allaient barrer puis j'aurais tombé par en avant. Rendu à Oceanside, même affaire. J'étais à ma limite. Je pouvais pas aller 0.5 km de plus vite. Parce que sinon, mes quads y allaient barrer. Par contre, j'étais rendu à 4,09 de pace. Donc, on est capable de voir que mon amélioration entre la Nouvelle-Zélande et Oceanside, elle a été incroyable. À un moment donné, je croise un de mes chums, Will. Je dis, Will, je suis combien? Il dit, Dano, t'es 18e. Fait que j'avais fait ma nage, j'avais fait mon bike, j'étais 18e total dans ma catégorie d'âge. Démoralisé ben raide. Fait que je vois sa première boucle. Je fais une deuxième boucle, je recroise Will. Puis là, il me restait dans le fond la moitié. Il me restait 10 km. J'étais exactement à 11 km quand j'ai croisé Will la deuxième fois. Will, il vient me voir, il me dit, Dano, ton coach, il vient de me passer un message. Donne tout ce que t'as. Il te reste la moitié. T'auras mal après. C'est pas grave. Puis là, à ce moment-là, j'avais un pace de 4,09 qui était incroyable. En plus de ça, t'es rendu 14e. À Oceanside, mon seul but, je voulais faire un top 10. Rendu kilomètre 11, 12, 13, 14, 15, ça va bien, j'ai pas trop mal. À un moment donné, bang! Kilomètre 16, ça me rebloque. Traverse la ligne d'arrivée, donner tout ce que j'ai, guys, le genre, jusqu'au dernier souffle. Puis, c'est pas une question de souffle, en fait, parce que mon cardio était là à 100%. J'étais à 146, j'ai fini à 144 de BPM, average, je pense, à ma course, avec un pace de 4,09, guys. C'est complètement insane. Demande le classement, j'ai fini 12e. M'en va manger, je me dis, gars, Dano, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait un top 12 à Oceanside, qui est pas une compétition facile. Let's go, sois fier de toi. Fait que l'impression, on s'en va sur la beach. Puis là, je regarde mon sel, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'envoie un screenshot des résultats. J'étais rendu 10e. Il y a du monde qui se sont fait disqualifier. 2 personnes dans ma catégorie d'âge qui ont fini avant moi qui se sont fait disqualifier. Ça veut dire qu'ils ont roulé trop vite dans la zone qu'il fallait pas.
je suis tombé 10e. Là, je capote, man. Je suis sur la plage, je saute dans les airs. Je me claque une bière. J'ai fait ce que je devais faire puis que je voulais faire. J'ai fait mon top 10 à Oceanside. Fait que là, j'envoie ça à mon ami Guillaume Smith. Il dit, Dano, tu devrais aller voir aux qualifications. D'après moi, tu vas avoir ton slot. Fait que comment que ça marche? C'est qu'à Oceanside, il y avait 50 spots. Travaille tous les participants. Chaque catégorie d'âge, il y avait 50 spots. Dans ma catégorie d'âge, 25-29. Donc moi, je suis le plus jeune dans ma catégorie d'âge. Je viens de tomber là-dedans. Il y avait 6 spots. Ce qui arrive vraiment très rarement à Oceanside, c'est du roll down. Mettons, le premier pogne son spot. Le deuxième, il y a déjà son spot. Bon, mais là, ça veut dire que ça tombe au 7e. Il y a un spot de plus pour le 7e. Fait que là, je me dis, il y a juste 3 personnes qui ont besoin de dire non. Puis je fais les championnats du monde. Soit non, ou qu'il y a déjà son slot. Après ça, je repogne mon sel, je vais dire, hey, je vais retourner voir le classement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait disqualifier. Il y a eu une autre personne qui s'est fait disqualifier, j'étais rendu 9e. Fait que là, il manquait juste 2 personnes qui avaient déjà leur spot, puis en plus de ça, il y avait déjà eu un autre Ironman, juste un demi-Ironman vraiment proche avant, qui avait beaucoup de spots pour Marbella. Fait que je me suis dit, peut-être qu'il y a du monde qui vont dire, ben j'ai pas besoin de mon spot, j'ai déjà mon spot pour Marbella. J'arrive aux qualifications, ils nomment les gagnants, blablabla, puis là, à un moment donné, c'est rendu à ma catégorie d'âge. Il commence à dire les slots. Fait que dites-vous que moi, je suis 9e. Il y a 6 spots. Ça l'a tombé qu'il y avait 2 personnes qui avaient déjà leur slot pour les championnats du monde. Comme vous l'avez vu dans ma réaction de l'autre vlog, j'étais fou comme la merde. Oceanside était vraiment un Ironman pour moi. Début de saison. J'avais pas roulé dehors, ce qui est vraiment un enjeu pour moi. J'avais pas beaucoup couru dehors, j'avais pas été acclimaté. Fait que c'était plus un Ironman qui était pour le fun. Tu sais, je suis un gars qui adore la Californie. Je me suis dit, je vais aller faire un Ironman en Californie, qui est très difficile à se qualifier à Oceanside. Honnêtement, c'est comme très très difficile. Fait que j'avais aucune attente. Je pense que c'est dans les moments que t'as le moins d'attente que tes plus belles attentes viennent faire surface. C'est ça qui est arrivé. J'étais fou comme la merde, honnêtement. J'en reviens pas pour moi faire les championnats du monde une 2e année de suite après. Ça va faire bientôt 2 ans là, que j'ai commencé, au mois de juillet, que j'ai commencé le monde du triathlon. Si vous mettez temps, effort, discipline à ce que vous voulez vraiment atteindre dans votre vie, ça va vous amener aussi loin que vous le voulez. Puis je pense que je suis un peu l'image que ça peut refléter. Il y a 2 ans, la gang, je savais pas nager, je savais pas faire de vélo, je savais pas si c'était quoi une transition, je savais pas c'était quoi les distances d'un Ironman. Je me suis juste tellement mindé à me dire que je suis capable de me rendre où ce que bon Dieu veut que je me rende. Ben j'ai réussi. Croyez en vous, peu importe que ce soit quoi, avec votre famille, vos amis, dans le sport, business, l'amour, peu importe quoi, croyez en ce que vous voulez atteindre, puis je vous le dis, si vous avez la discipline, les responsabilités, vous allez y arriver à 100%. Je retourne au championnat du monde, Colin, encore, triathlon en général, pour tous ceux qui font du triathlon et qui écoutent ça, vous savez à quel point ça coûte extrêmement cher, puis je vais en profiter pour remercier mes commanditaires, Mateina, Popeyes, Vélostation, Sport Expert de m'appuyer à travers tout ça. Sans eux, j'aurais pas la carrière d'athlète que j'ai présentement. Puis je me compte énormément chanceux. Je veux dire un gros merci à vous parce que honnêtement, sans vous, il y aurait absolument rien de tout ça. Donc, that's it. Ça fut un petit wrap-up de Ironman Oceanside. Maintenant, passons sur le deuxième point. Dans 9 semaines, je vais avoir le demi-Ironman de Tremblant. Donc, demi-Ironman de Tremblant, pour moi, c'était lui que je voulais me qualifier pour les championnats du monde. Malgré le fait que je suis déjà qualifié pour les championnats du monde, j'aimerais énormément faire un podium à Tremblant. Beaucoup de travail à faire dans les prochaines semaines. C'est dans exactement... Mon plus gros défi qui s'en vient devant moi va être le QMT 135 km. Je parle d'un 135 km avec 6000 mètres de dénivelé en montagne, solo. J'ai le droit à personne pour m'aider. Je vais avoir le droit à un pacer durant ma course. Mais c'est vraiment, on part à un point et je fais 135 km de course d'une shot. Tu vas avoir, il y a des head stations sur le parcours d'une sieste, mais tu as un temps, il y a des cut-offs à respecter. Donc, on parle d'une épreuve qui va me durer entre 25 et 30 heures, je pense. Donc, j'ai vraiment hâte, ça va être ma première expérience. Mais là, on parle d'une préparation de demi-Ironman dans 9 semaines et d'un 135 km en trail dans 10 semaines. Donc, une semaine entre les deux événements. Mon coach était vraiment pas chaud à l'idée au début. On parle d'un demi-Ironman qui est de bâtir un moteur de Porsche. On parle d'un autre événement qui est le but de construire un moteur de Honda. Okay? Fait que c'est deux affaires très différentes. Il y a un truc que c'est très de la vitesse, un que c'est très endurant et mentalement. Mais
je suis pas inquiète pour moi. La seule chose que je dois être responsable et que je dois savoir, c'est que les risques de blessure sont très élevés, donc ça va être très important. Masso, physio, alimentation, récupération, sommeil vont tout être des choses très, 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 très importantes. Donc, la prep pour demi-Ironman de Tremblant X QMT 135, ça part live. Je vous amène avec moi à travers tout ça. Ça va être quelque chose de très très pas normal. Donc on mélange deux sports complètement différents. Honnêtement, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça au Québec, mais de mon vécu, j'en ai pas la moindre idée. Je suis content de vous amener avec moi à travers ça. Ça va être quelque chose de très différent d'une prep de juste demi-Ironman. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de vivre ça avec vous. On parle de trail running, de vélo, on parle de natation, on parle de course à pied, on parle de Stairmaster, on parle de alimentation, on parle de sommeil, on va parler de beaucoup de choses. Donc ça va être très le fun, très le fun. On va parler d'environ 5 épisodes à travers ça. Alors, that's all la gang. J'ai hâte d'embarquer avec vous. Si jamais vous avez des choses que vous voulez voir, que vous voulez que je rajoute dans mes épisodes, écrivez dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à partager. Laissez un j'aime si vous avez aimé. Puis, on se voit dans le premier épisode de Demi-Ironman Tremblant X QMT 135. Let's go!